Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, personnelle et bonus sentimental. Donc, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui linkent, qui commentent et qui partagent, ce qui me fait chaud au cœur. Alors, on va commencer avec un premier message au niveau pro, le petit oracle du colibri. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous dit, oui, tu es prête. Le petit colibri te dit que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour oser suivre la voie qui te dicte ton cœur. Ton cœur sait. Alors s'il y a cette chose que tu te sens appelé à faire, fais-la. Un endroit qui t'appelle, vas-y. Quelque chose à dire, dis-le. Ce rêve que tu as toujours eu. C'est le moment de le vivre. Oui, tu es prête. Oh oui, vous êtes prête pour peut-être un nouveau poste, peut-être pour gravir les échelons aussi au niveau pro. Donc, on va voir. Cette carte, je la tirerai au niveau personnel. Alors, je continue avec le tarot de The Vision et on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Alors, on a le valet de denier hein, qui nous dit quand même de trouver. Et là, on vous parle de croyance. Donc là, on peut vous parler d'apprentissage, de savoir-faire et de compétences. Que si vous avez envie depuis quelque temps peut-être de changer de poste ou de reprendre une formation, que c'est le moment. Certes, vous pourriez vous retrouver à la case départ, mais vous éclaircissez ce nouveau territoire avec plaisir et enthousiasme et surtout aussi vous plantez les graines de votre stabilité matérielle future. Or, si vous ne souhaitez pas de changement aussi radical dans votre carrière, il est essentiel pour vous, à ce stade, que vous vous posez et de réfléchir à vos objectifs. Voulez-vous obtenir une promotion? Que souhaitez-vous réaliser concrètement? Or, vous devez établir votre plan d'action en vous fixant des objectifs réalistes, bien sûr, et atteignables. Pour réussir, vous avez sans doute besoin d'informations complémentaires. Ça peut être une information, une aide personnalisée aussi. Soyez pragmatique et honnête avec vous-même dans vos approches. D'accord? Alors, oui, on vous demande de vous maîtriser et il y aura de la force. C'est très joli. Avec le 8 d'épée, peut-être vous vous sentez en difficulté au travail, que les circonstances peuvent être très diverses avec un point commun, l'incapacité à prendre en main les choses pour modifier favorablement la situation. Alors vous pouvez par exemple être coincé dans un travail qui ne correspond pas à vos attentes ou motivations profondes, hein, on l'a vu avec le valet de denier. Ne pas arriver à atteindre vos objectifs hein, qui vous sont fixés, ou vous sentir exclu de l'équipe et du collectif de travail. Le risque est alors l'émotivation et le découragement. Alors, vous forcez à imaginer des scénarios peut-être aussi dans lesquels la réussite professionnelle est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que vous arrivez à mettre en œuvre pour réussir? Ces conditions sont-elles réalisables dans la vraie vie? Si oui, comment? D'accord? Oui. Bon, non, là, on nous parle quand même qu'il y aura une victoire, hein, une réussite. Au niveau pro, des accords, des alliances. Donc, on va voir avec la pyramide. Alors, là, on nous parle de bonheur. On vous dit aussi que vous serez sensible. Et vous êtes pratique. D'accord? Ou ça peut représenter une, c'est vous, et une, ça peut être une collègue de travail aussi, hein, parce que là, ça parle des signes d'eau. Alors, tout ce qui est cancer, scorpion, poisson, et là, tout ce qui est de signe terre, tout ce qui est taureau, vierge et capricorne. Alors, je vous les mets, après, je vous dirai au niveau du présent. Au niveau de votre challenge, bon, là, on nous dit quand même
d'avoir de l'endurance. Bien. Au niveau de votre force, eh ben, vous allez quand même entreprendre. Et au niveau de votre issue, il y a un 5 d'épée. C'est une carte de conflit, mentalement. Au niveau des pensées, c'est une dispute. Donc, on va voir déjà au niveau de votre présence ce que ça nous dit. Déjà, vous avez des jolies cartes. Là, on nous parle quand même de bonheur, hein, où c'est un état quasi idéal dans lequel vous vous sentez actuellement et émotionnellement connecté à votre travail et aux missions qui vous sont confiées. Là, ça parle quand même de vos émotions, hein, et là, du concret. Que c'est aussi l'engagement fort et du bien-être au travail, que cet état résulte de différents facteurs. Alors, ça peut être l'alignement du contenu des missions au projet avec vos valeurs, un équilibre vie personnelle et vie professionnelle respectée, une ambiance peut-être familiale avec de l'entraide et de la bienveillance entre les collègues. Et que si cette description ne correspond pas à ce que vous vivez actuellement, là on peut vous dire aussi qu'il y a d'autres environnements de travail qui existent, d'autres projets vous appellent. Vous méritez de travailler dans une équipe où vos compétences seront reconnues et votre personne sera respectée. Là, on vous dit déterminer ce qui serait vos conditions idéales et commencer à créer cette réalité. Que les relations interpersonnelles jouent un rôle prépondérant dans le domaine du travail pour vous. Il est possible aussi que votre prochain challenge professionnel soit en lien fort avec les autres, que vous pourriez être appelé vers le coaching, la formation. Bon, on l'avait vu quand même à la coupe, hein, avec le valet de denier. L'accompagnement ou la relation d'aide. Il est possible également que vous ayez besoin d'agrandir votre réseau professionnel, de travailler ou de rencontrer de nouvelles personnes. Soyez en alerte sur toutes les opportunités qui vous permettent de nouer de nouvelles relations professionnelles. Et là, on vous dit quand même que votre besoin d'être émotionnellement investi dans votre travail, la valeur de votre travail pour les autres, l'impact de celui-ci pour les autres et la communauté sont essentiels à vos yeux. Là, on vous invite à réfléchir à votre façon de communiquer au travail peut-être aussi et sur votre façon de poser vos limites. Si vous avez des choses désagréables à exprimer à vos collègues, à votre responsable ou encore à vos clients, vous pouvez le faire avec respect. Vous encourage à trouver les mots justes pour exprimer votre vision, vos idées. Il ne s'agit pas tant d'être aimé ou apprécié au travail, mais d'être respecté pour votre professionnalisme. Articuler vos opinions et idées avec clarté et force est essentiel. Bon, là, avec la reine de denier, où on vous dit quand même que vous êtes une personne pratique, là, que vous avez envie de peut-être d'un projet professionnel qui puisse assurer votre stabilité financière et générer des revenus d'un niveau satisfaisant. Alors, avoir le magnifique jardin que vous pourriez en oublier le travail et les efforts qui lui ont permis d'arriver à une telle abondance. Alors, votre succès professionnel est lié à votre expérience, à votre ténacité et à la bonne réputation que vous avez construite au fur et à mesure de votre carrière, même si celle-ci est courte. Prenez soin également de mettre en balance votre vie professionnelle, personnelle. Il ne servirait à rien de perdre sa vie à essayer de la gagner. Avant de vous surinvestir au travail, assurez-vous que vous-même et vos proches bénéficient de cette énergie. Donc, je ne rajouterai pas de carte au niveau du présent. Alors, au niveau du challenge, là, on vous dit que vous soyez en poste ou à la recherche d'un emploi, votre environnement professionnel est extrêmement concurrentiel en ce moment. Vous allez devoir faire à nouveau vos preuves, montrer vos compétences. Ne laissez pas les autres s'approprier votre travail ou votre succès. Là, le travail est souvent réalisé en équipe, c'est vrai, mais vous avez joué un rôle important qui ne doit pas être éclipsé par un ou des collègues plus expansifs que vous. Pour ceux qui recherchent du travail, soyez prêts à être challengés non seulement par les autres candidats et aussi par les employeurs potentiels. Préparez-vous
à expliquer votre parcours professionnel en termes de réussite et d'objectifs atteints. D'accord? Ayez en tête des faits et des données concrets aussi. Il s'agit de démontrer pied à pied que vous êtes la meilleure candidate pour ce poste. Alors, allez-y, bien préparé et avec un moral de concurrent, les amis. Donc, on va voir. Donc là, on vous demande quand même de vous étendre. Hein. Là, c'est probablement dans le domaine du travail et des projets que vous êtes le plus parlant. Là, on vous dit que le signe d'une collaboration fructueuse, d'un très bon travail d'équipe, dont vous êtes probablement le chef d'orchestre. Là, la conquête de nouveaux marchés, clients, techniques ou compétences est possible et souhaitable. Vous pouvez asseoir votre position dans votre entreprise ou celle de votre société sur le marché. J'en mets une dernière. Bon, il y aura quand même un engagement. C'est joli. Hein, que là, vous avez accompli une étape importante dans votre développement professionnel. Vos objectifs sont atteints. Vous venez de prendre un nouveau poste. Si la route vers le succès n'a pas été facile, la victoire n'en est que plus savoureuse. Là, si votre développement professionnel n'avance pas au rythme que vous espérez, soyez fiers de vos petites victoires quand même. Elles sont autant de petits pas vers une belle réussite. En fait, vous avez construit des solides bases pour lesquelles votre avenir professionnel se construit. Alors là, on peut vous parler qu'il y aura des alliances, des accords, des contrats signés. Au niveau de votre force, on vous demande quand même d'entreprendre. Hein. Vous conseillez de vous mettre dans cette énergie, hein, d'aborder vos projets comme vous le ferez, vous aussi, que vous soyez en recherche d'emploi, en montage de projet ou installé dans votre poste, vous avez beaucoup d'idées pour aller plus loin, pour améliorer les choses. Soyez encore plus créatif, on vous dit. Allez encore plus loin hein, pour affiner votre vision et imaginez peut-être les actions à mettre en œuvre. Exprimez vos idées avec audace ou commencez à les ajuster avec aussi confiance. Là, il y a une prise de responsabilité importante de votre part quand même, que vous pourriez vous révéler dans ce nouveau rôle. Là, ça indique que vous avez grandi professionnellement et que vous avez acquis l'expérience suffisante et développé les compétences nécessaires pour réussir ce nouveau challenge. Donc, j'en mets qu'une. Très bien. Et pour vous, eh ben, c'est un travail qui vous représente quand même un coup de cœur que vous appréciez. Là, il y aura quand même des avantages de votre position actuelle pour que vous puissiez vous poser les vraies questions, vous demander de regarder au-delà de la routine aussi, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, quel travail pourrait vous correspondre vraiment, quelle activité ferait vibrer votre être authentique et s'accorderait avec votre sensibilité et votre bienveillance. Là, on vous invite à trouver la réponse puis à mettre en œuvre un plan pour atteindre ce potentiel. Si vous pensez changer de voie professionnelle ou reprendre une formation, là, ça peut vous dire peut-être de regarder de côté des métiers en relation avec les autres et notamment en relation d'aide à la personne. Là, ça peut parler du milieu associatif, un projet avec des bénévoles, une entreprise profondément humaine qui pourrait être le terrain de jeu idéal pour vos compétences et votre personnalité. Bon, au niveau de votre issue quand même, là, on vous parle d'une carte de conflit, hein, des disputes, que vous évoluez dans un environnement peut-être difficile pour vous, où la compétition et les coups bas règnent, d'accord? Alors c'est un monde de requins, comme on dit, et dans lequel la pression est forte. Vous devez protéger vos intérêts, vous protéger et naviguer avec prudence dans votre environnement où le jeu de pouvoir et les petites guerres font forcément des gagnants et des perdants aussi. D'accord? On peut vous dire aussi, pour ceux qui recherchent un travail, là, le marché est difficile, beaucoup de candidats se bousculent pour peu de place aussi. On vous dit de trouver le poste idéal rapidement pourrait être vraiment compliqué et qu'il est peut-être même nécessaire de se rabattre sur un emploi alimentaire et temporaire dans tout
les cas, vous devez continuer à mettre quand même toutes vos chances de votre côté et rester au sommet de votre forme pour décrocher un poste. Très bien. Et du coup, vous allez vous maîtriser par rapport à cela, que vous aurez une énergie ancrée et émotionnellement intégrée. Vous avez une capacité naturelle pour créer un environnement de travail agréable et équilibré. Écoute et prends en compte les besoins émotionnels des uns et des autres de façon à équilibrer les différentes forces et personnalités du collectif. Là, on vous interroge aussi sur votre bien-être émotionnel au travail. Vos valeurs sont-elles actuellement heurtées par ce qu'il vous est demandé de faire? Aspirez-vous à moins d'émotions négatives au travail? Souhaitez-vous aussi y trouver plus d'énergie positive sous forme d'échanges constructifs avec les collègues ou sous forme de reconnaissance aussi? Alors il est peut-être temps d'aligner vos souhaits authentiques avec votre réalité professionnelle. Pour cela, faites le point sur vos ambitions professionnelles et les émotions positives que le travail devrait vous permettre de ressentir et qui sont essentielles pour vous aussi. Et oui, et du coup on vous demande d'agir et de communiquer. Ça peut parler aussi qu'il y aura un nouvel emploi, un changement professionnel ou un nouveau projet, un nouveau cycle de votre vie, un déménagement ou d'une promotion, qu'il est temps de tenter quelque chose d'inhabituel, de sortir de votre zone de confort aussi, de prendre peut-être plus de responsabilités, demander un gros dossier à gérer ou développer une nouvelle compétence. D'accord? Parce que cela pourrait paraître fou, hein? Parce que le battleur, c'est le fou, ou déraisonnable à votre entourage. Attention à faire la part des choses entre vrai désir et caprice, entre opportunité et prise de risques inconsidérés. Parce que sinon, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura? Des illusions, hein? Ou qu'alors vous avez trop de projets en cours, trop de problèmes peut-être en tête, et du coup c'est le blocage, et vous ne savez pas comment prioriser vos actions. Là, on vous conseille donc de prendre votre temps, de réfléchir à chaque option possible. Demandez, si nécessaire, une aide ou un avis extérieur pour y voir plus clair, et faites le bon choix. Vous devez vous montrer réaliste quant à vos envies et à vos compétences de façon à faire le choix le plus judicieux et éviter de prendre un risque inconsidéré aussi, les amis. Que vous pourriez aussi vous sentir impatiente, tendue par rapport à votre situation professionnelle. Ce sentiment est causé peut-être par une vraie insatisfaction au travail. Ce qui était agréable, motivant, ne l'est plus. Là, la bonne ambiance a disparu. Hein. Ça se peut que vos missions ont perdu de leur astrait aussi. Vous ne vous sentez peut-être plus vraiment à votre place. Alors de manifester de nouvelles opportunités pour vous donner les moyens de retrouver l'épanouissement dans votre vie professionnelle. C'est très jolie guidance. Donc, je vais continuer maintenant au niveau personnel. Et donc, je commence avec un premier message de l'oracle des fées, où là, quand même, on nous parle de ce héritier. Amitié, d'alliés, on peut vous dire aussi âme compatible, qui aura de la loyauté, de la joie et du plaisir, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux avec l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à la coupe? Joli. Bon, au niveau personnel, on vous dit qu'il y aura quand même de l'élévation. Peut-être pendant cette période d'hiver aussi. Alors là, qu'il y aura quand même une amélioration de soi-même au profit des autres. Hein? Et ça peut parler aussi que vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement. On peut vous demander peut-être de faire don de votre personne. On vous le rendra au centuple. Et vous œuvrez au profil de votre karma. D'accord? Donc, je vais voir. Oui. Bon, la femme nous parle. Qu'il peut y avoir une femme qui vous soutienne dans votre vie amoureuse ou matérielle ou personnelle.
et que elle est à vos côtés, cette femme. C'est une femme qui est protectrice et aimante aussi, et qui va venir vous épauler, vous seconder. Et il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale qui sera déterminante pour votre futur, messieurs, pour vous. Donc, pendant la période d'hiver, 3 mois, on peut vous dire une période peu propice pour entreprendre quoi que ce soit aussi. On n'entreprenez rien de sérieux en ce moment. Attendez une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux, d'accord, ou personnels. Et ce moment peut choisir pour prendre des décisions. Et oui, parce que sinon, vous allez vers quoi? Vers l'illusion. Ou alors, ça peut vous mettre en garde contre une possible trahison aussi, que vous risquez de vivre une relation où quelqu'un cherchera à vous déstabiliser. Alors, ne vous laissez pas influencer par les ragots et les commérages, on vous dit. Donc, une élévation peut-être pendant cette période d'hiver par rapport à des ragots, des commérages, quelqu'un qui vous déstabilise. Donc, je vais voir avec 9 cartes. Alors, on nous parle les études, on nous parle les intrigues, on nous parle le choix, le chagrin, la nuit, le temple, le monde animal, la progression, l'amour. Avec la carte les études, là, on vous dit que de vous mettre en avant, d'accord? C'est une période favorable pour tout ce qui touche peut-être aux écrits aussi. On peut vous dire aussi, mettez à profil pour entreprendre peut-être une formation, reprendre des études. Ça peut être l'obtention d'un poste par concours à envisager. D'accord? Mais là, quand même, on a les intrigues, qui a des propos peu flatteurs et une personne qui vous jalouse, mes amis. Alors ne faites pas confiance aux premiers venus et aux paroles flatteuses d'une personne qui ne vous veut pas du bien. Méfiez-vous des faux amis. Certaines personnes de votre entourage aussi semblent conspirer dans votre dos, peut-être par rapport à des écrits. Là, on vous dit que vous avez quand même le choix par rapport à cela. La préparation à une période de prise de décision importante. Que vous aurez différentes propositions dans le domaine professionnel ou amoureux ou personnel. Il vous appartiendra de choisir celle qui vous apportera le plus de satisfaction à long terme aussi. Il peut s'agir aussi d'une mutation importante à ne pas laisser passer. Bon, donc là, peut-être par rapport à des études, des formations, par rapport à des écrits, là, il y a quand même du chagrin, que vous allez vivre quelque chose de morose. Évitez les idées noires, on vous dit. Alors, une ombre au tableau de votre vie sentimentale ou amicale viendra ternir l'harmonie amoureuse que vous désirez tant. Alors, ça peut être une épreuve émotionnelle difficile à passer, vous attend aussi, mais vous aurez les ressources pour la surmonter. Et je pense que c'est par rapport à ces gens qui sont très jaloux. Et ça peut être une personne peut-être que vous voyez la nuit aussi. Ou par rapport à des choses qui sont restées secrètes depuis longtemps aussi. D'accord ? Alors là, c'est la découverte des choses cachées, ça peut être des trésors, des secrets de famille. Les activités nocturnes sont favorisées aussi. Ça peut être au niveau du domaine de la voyance est favorisé et que vous avez un don certain qui sommeille en vous. Et ça rend peut-être les gens jaloux. Bon, là, avec le temple, du coup, vous avez besoin du coup d'isolement et de solitude pour vous ressourcer. Ça vous travaille. Ça peut être peut-être un désir profond de s'évader et d'être à l'écoute de sa voix intérieure et annoncé par cette lame aussi, et que vous rechercherez des endroits calmes et sereins pour restaurer votre paix intérieure. Bon, on vous demande quand même de suivre votre instinct avec le monde animal. Que là, il y aura de l'énergie fondamentale et vitale aussi.
vous aurez besoin d'évasion et de liberté pour sortir peut-être de cet isolement et que vous avez besoin de vous retrouver. Suivez votre instinct, c'est le moment de vous laisser guider par vos sens et non pas par votre mental. Votre magnétisme naturel sera au top et vous aurez de l'énergie à revendre. Et du coup, il y aura de la progression. Alors, la progression, eh bien, ce qui signifie que vous allez monter en échelon. D'accord? Et là, on peut nous parler que ça peut être par rapport à l'amour, ou sur la rencontre sentimentale, ou par rapport à l'harmonie. D'accord? Bon, il y aura de la sensibilité et du désir de plaire. Vous dégagez beaucoup de sex appeal aussi. Là, il y aura des rencontres amoureuses se feront avec une intensité physique très forte. Là, la passion charnelle sera au rendez-vous de l'amour. Donc, je vais rajouter quelques cartes. Il y en a une qui est tombée, il y en a deux qui est tombée. Donc, l'initié, au niveau des choix, la transformation, au niveau du chagrin, je vous en mets une. Je vous les mets, puis après je vous les dis. Le désert, j'en remets une autre. La femme. Bon, j'aime pas rester, j'en mettrai une autre à la fin. La nuit, je vous en mets une. Ouf, jolie. Le temple aussi, parce que vous vous isolez. L'instinct animal, c'est bon, la progression, après c'est joli. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, par rapport aux gens qui vous jalousent, bon, ça peut être ceux de votre entourage, hein, d'accord? Eh bien, il y a quand même l'initié. Il va avoir un changement profond dans vos habitudes de vie, que vous pourriez avoir recours au conseil sage et avisé d'une personne d'expérience, d'accord? Bon, ça peut être cette femme-là, hein. Qu'on l'avait vue à la coupe, avec la carte d'élévation, et qui sera habile en parole. Il s'agit ici de spiritualité et de réflexion profonde appartenant à un changement dans votre vie. Bon. Quelqu'un va vous aider par rapport à ces gens qui vous jalousent. Au niveau des choix, décisions à prendre, eh bien là, on vous parle qu'il y aura quand même une transformation. Donc la fin, la naissance de nouveaux mondes. Que vous arrivez à bout de quelque chose, en acceptant que certaines choses disparaissent, vous vous ouvrez de nouvelles portes et entreprendrez de nouveaux projets. C'est magnifique. Bon, au niveau du chagrin, et je pense que j'en remettrai une sur la femme parce que j'aime pas rester sur les figures. Là, on nous parle quand même avec le désert qui aura une période d'isolement et de solitude nécessaire. D'accord? Que vous aurez besoin de prendre un peu de recul ou de repos par rapport à des épreuves qui semblent vous malmener sur le plan du moral. Et cela peut se traduire par un arrêt de maladie si vous êtes en activité. Et il y a une femme qui est là pour vous seconder, pour vous aider. Elle peut vous soutenir dans la vie amoureuse ou matérielle aussi. Elle sera à vos côtés. Elle est protectrice aussi et aimante. Ça peut signifier par rapport peut-être à une nouvelle rencontre sentimentale qui sera déterminante pour votre futur. Donc, je verrai un petit peu mieux après. J'en rajouterai une dessus. Bon, au niveau de la nuit, on a quand même la carte de l'élévation. Hein. Alors, c'est une carte qui se suit. Bon, là, on vous parle quand même qu'il y a des choses qui sont restées secrètes depuis longtemps aussi, d'accord, des trésors de secrets de famille, que peut-être vous faites le domaine de voyance qui est favorisé aussi, que vous avez un don, certain qui sommeille en vous et qui peut créer des jalousies. Eh bien, on nous parle d'élévation, qu'il y aura une amélioration de soi-même au profit des autres, d'accord? Que pour vous, peut-être vous bénévole, d'accord? Et par rapport à vos dons que vous faites aux personnes. Mais on vous le rendra au centuple. Hein. Là, vous œuvrez au profil de votre karma. C'est magnifique. Bon, au niveau du temple. Alors, le temple, là, on vous dit qu'il y a un besoin d'isolement et de solitude pour se ressourcer. Mais avec la carte de feu, on peut vous dire peut-être d'une personne de signe feu,
Alors c'est Lion, Bélier, Sagittaire, hein, mais qui aura aussi une période mouvementée chargée d'initiatives nouvelles. D'accord? C'est joli. Ça peut toucher au niveau, par exemple, du foyer, de la famille ou de la maison. D'accord? Une période propice à l'action et au mouvement qui s'annonce. Bon, suivez votre instinct, je vous l'ai dit. Là, vous allez gravir des échelons hein, dans votre vie personnelle et il y aura de l'amour. Donc, je rajoute une sur la femme pour en savoir un petit peu mieux. Et peut-être sur la transformation là-haut. Alors, je vais mettre la transformation. Bon, là, la mer. Et sur la femme, la campagne. Alors, ça peut être une femme qui habite à la campagne, si ça vous parle. Qui vous aide. Alors là, au niveau des choix à faire, bon, il y aura quand même une transformation. Et on nous parle quand même de la mer. Que là, il y aura quand même de la détente et de la relaxation par rapport à cette transformation. Ça peut être aussi que vous allez faire des vacances idéales et méritées. Des voyages aussi. Vous avez envie de vous prélasser. C'est joli. Donc là, au niveau de ce chagrin, où il y a de l'isolement, mais il y a une femme qui est là pour vous seconder, aussi, qui est à votre côté, qui a du pouvoir. Là, on nous parle de campagne. Là, on vous invite à prendre des congés pour vous mettre au vert, hein, d'accord? Que vous aurez besoin de changer d'air et de retrouver un équilibre en vous rapprochant de la nature et des bienfaits. Vous changerez votre état d'esprit, il y aura une meilleure hygiène de vie aussi, vous fera le plus grand bien. Et grâce à cette femme qui est là pour vous aider. Donc, les amis, je termine avec les portes de l'intuition pour vous. Il nous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, on vous dit. Ensuite, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et ça, vous pouvez le faire en étant dans le moment présent et en écoutant votre cœur. Bon, bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, il y aura du bonheur, les amis. C'est magnifique. Donc, je vais passer maintenant au niveau bonus sentimental. Et donc là, je vous ai pris le petit oracle des confessions intimes qui nous dit, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc, je vais la mettre à ce niveau-là. Au niveau sentimental. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, à la coupe. On vous demande d'avoir un moment de cocooning parce qu'il y a de la souffrance et blessures du passé, les amis. Donc là, on vous dit que vous ressentez le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant du temps pour vous. Qu'il y aura un moment de confort aussi et de bien-être qui rechargera vos batteries. Alors, prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter la paix et la sérénité. Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. C'est joli. Mais il y a un imprévu et inattendu. D'accord? Et du coup, là, il y a de la souffrance et blessures du passé. Alors là, ça vous aide à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Balayez votre passé, changez votre regard sur ce que vous avez vécu, aussi douloureux que cela ait été. Il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Observez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir.
Pour les célibataires, ça se peut qu'il y a certaines blessures et souffrances du passé peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Si vous recherchez l'amour. Et en couple, là, il y a des blessures et souffrances du passé qui peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Faire attention. Oh, c'est joli. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a un changement et une transformation. Eh bien, on va voir ça avec la pyramide, les amis. Alors, on nous parle de complicité, de rapprochement. Oh, base solide et constructive. Rien à dire pour le moment. Ah, il y a un décalage énergétique quand même. Hein. Au niveau de votre challenge, bon, on nous parle d'automne. Ah, au niveau de votre force, on nous parle d'évolution. Et au niveau de votre issue, distance et éloignement. Je vais les remonter un petit peu, j'ai peur que vous ne les voyez pas toutes. Alors, au niveau début de votre présent, on nous parle de complicité et de rapprochement. Alors, qu'il y a une période quand même de complicité et de rapprochement qui est à venir dans votre vie amoureuse. Cela vous apportera un grand réconfort et vous reboostera pour les jours à venir. D'accord ? Pour les célibataires, ça peut être un rapprochement est à venir qui peut déboucher dans une relation. D'accord? Et en couple, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce temps. Bon, on nous parle quand même qu'il y aura, c'est joli, une base solide et constructive. Que vous avez besoin d'une base solide pour construire une relation saine et durable, là, d'accord? Que vous partez sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie. Ça peut représenter peut-être par rapport au foyer, à l'habitat aussi. Là, on vous dit votre intuition et la question posée vous guideront pour mieux comprendre son sens. Donc, les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et en couple, votre relation repose sur une base solide et constructive, à moins qu'une carte négative y soit associée. Et, oh là là, la carte négative, c'est le décalage énergétique. D'accord? Vous pourriez être amené à ressentir un décalage énergétique entre ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse, d'accord? Et ce que vous aimeriez qu'il soit. Alors, pour vous aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément, il sera nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Alors peut-être de faire un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Là, pour les célibataires, ça peut que vous pourriez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas aussi, d'accord? Et que pour les couples, vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Bon, là on nous parle d'étapes à franchir quand même, hein, d'accord, par rapport à ce décalage énergétique, avant d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez profondément. Pour les célibataires, ces étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Et en couple, il y a quelques étapes qui doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Eh oui, est lié par rapport à vos valeurs et à vos croyances. C'est ce qui joue le plus souvent dans une relation. Que là, vous avez certaines valeurs et croyances qui vous boostent au quotidien ou qui, au contraire, vous freinent dans votre vie amoureuse. Alors là, ils vous freinent, d'accord? Parce que vous avez un décalage énergétique quand même. Donc, on peut vous demander de faire peut-être un travail d'introspection pour être nécessaire pour déterminer ce qui devrait être changé. Cette puissance, là, vous encourage à continuer d'avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Donc, pour les célibataires, il est peut-être important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous, peut-être aussi, d'accord? Et que les couples, là, les valeurs sont partagées dans votre relation. Mais avec la carte de décalage énergétique, votre partenaire pourrait ne plus vous correspondre. Et oui. Par rapport à l'union sacrée karmique.
les deux âmes hein, qui se retrouvent après s'être déjà côtoyées il y a bien longtemps. Ça peut être d'anciennes vies aussi, que vous pourriez vous munir avec votre âme sœur ou flamme jumelle. Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer aussi. Ça peut être par rapport à un mariage aussi. Hein. Donc, célibataire, vous retrouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Peut-être pour vous, c'est juste un ami et vous ne voulez pas aller plus loin. En couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Donc, là, au niveau de votre challenge, on vous demande de vous mettre en action. Que les choses vont bouger, vont évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période d'automne. Hein? Ça peut vous dire aussi qu'il est peut-être temps de faire le nécessaire et que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, par rapport à une nouvelle relation, et que pour vous, c'est des rêves et espoirs. C'est des jolies cartes, c'est des cartes neutres, hein, c'est pas négatif. Donc, par rapport à la nouvelle relation, pour les célibataires, une nouvelle relation commence pour vous, d'accord? Et que pour les couples, vous avez passé un cap, et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. Et que là, il y a quand même l'espoir et les rêves vous font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention à bien rester dans l'action. Hein? On vous le disait avec la carte automne. Là, on vous invite et vous autorise à rêver en grand aussi. Mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Célibataire, prenez le temps de rêver et garder espoir en ce que vous souhaitez vivre, d'accord? Et en couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire, continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation. Donc, c'est joli. Là, au niveau de votre force, on nous parle quand même qu'il y aura une évolution. Alors, pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement aussi. Et en couple, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. C'est joli. Mais là, on nous parle quand même de distance et d'éloignement. Que là, il y a une période qui est à venir, que ce soit d'un point de vue géographique ou émotionnel. On vous invite également à prendre du recul sur une situation qui vous tracasse, à lâcher prise aussi pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie, les amis. Alors, les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives, peur peut-être de vous engager. Vous avez trouvé la personne qu'il faut, mais vous avez peur. Hein. Tout ça par rapport à vos valeurs et à vos croyances. C'est dommage. Du coup, ça vous crée un décalage énergétique et que vous pouvez avoir une union sacrée et karmique, mais il y a des étapes à franchir. Pour les couples, c'est pareil. Et là, il y a une période de distance et d'éloignement dans votre relation qui pourrait se faire ressentir. Donc, on va en rajouter une. Elle est tombée. Et oui. Parce qu'il y a des difficultés, des freins et des obstacles. Bon, je vous tirerai une carte du lâcher-prise, là. Par rapport à la distance et à l'éloignement. Et on vous dit surmonter votre peur du changement. Et oui, vous avez peur ou de vous engager ou de renouveler votre relation sentimentale. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors surmontez votre peur de changement. Ça ne sert à rien d'avoir peur, ça va encore mieux aggraver les choses, vous allez vous bloquer et ça ne sera pas mieux. Donc, là avec, vous voyez des difficultés, des freins et des obstacles. Hein. Qui va arriver quand même sur votre route, qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie.
Cependant, en prenant du recul, en persévérant, vous arriverez à travers des difficultés, peut vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez aussi. D'accord? Là, on vous pousse aussi de changer de direction parce qu'on a la distance et l'éloignement. Célibataire, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse. En couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Bon, là, on peut vous demander de faire des compromis, des efforts et de vous mettre en action, les amis. Alors, ce qui signifie, pour réaliser vos objectifs de vie amoureuse. Là, on vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Alors, pour les célibataires, faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse, d'accord? Et en couple, certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Bon, on finit par 2 cartes neutres. Bon, il y a une période d'attente et qui peut vous déstabiliser et qui serait peut-être nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. Cette carte peut également parler de la lenteur et de retard dans les événements à venir. Donc, une deuxième carte du lâcher prise. Alors, pour les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration aussi. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des compromis, des efforts et des actions. Pour les couples, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude et le comportement de votre partenaire. Alors, souhaitez-vous que celle-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation? Bon, là, au niveau la fin de votre issue, distance, éloignement, on vous disait de surmonter votre peur du changement. Laissez parler votre intuition par rapport à la période d'attente. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Et oui, les amis, laissez parler votre intuition aussi. Donc, je vais en rajouter une note sur la période d'attente. On vous demande quand même de lâcher prise. Bon, il y aura quand même déplacement et voyage. C'est une autre carte neutre. Alors, ça peut annoncer un voyage qui permettra de vous ressourcer ou de prendre du temps pour vous changer les idées aussi. D'accord? Et que ça peut être de faire peut-être un voyage intérieur, favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Et qu'en couple, ça peut être un voyage ou un déplacement en amoureux qui pourrait permettre de vous retrouver tous les deux. D'accord? C'est très joli. Pour vous améliorer, les amis. Donc, je continue avec 4 cartes. Là, j'ai pris les anges de l'amour pour vous. Qui nous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, on l'avait vu avec le moment présent avec les portes de l'intuition. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, les amis. D'accord? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Très joli. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre relation et de votre voie spirituelle. Vous pouvez aimer sans crainte, et cela vaut la peine d'attendre, on vous dit. C'est certainement lui. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ayez de la confiance. Très joli. Et je termine avec une dernière carte du mandat à la lumière et on nous dit « Entre les mains de Dieu ». Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider.
Ainsi, je me sens plus légère, je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Alors, il va falloir que vous lâchez prise par rapport à surmonter vos peurs du changement. Lâchez prise sur laisser parler votre intuition. Et je vous en tire une dernière pour voir par rapport au mandat à la lumière ce que ça nous dit. Alors, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pourrez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et oui, lâchez la peur du manque aussi. Eh bien voilà les amis. Malgré les obstacles, la vie vous demande de prendre des décisions. C'est à vous de voir. Il va falloir quand même surmonter vos peurs du changement, laisser parler votre intuition et lâcher la peur du manque. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.